Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de location de voiture. Donc là, il est assez tard, je me situe dans un de mes parkings devant ma Smart Fortwo qui devait partir en location mais qui n'a pas pu partir à cause d'un problème de batterie. Elle doit repartir demain matin en location, donc je suis venu gérer ce problème de batterie avant son prochain départ en location. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en vacances et j'ai ma cliente, ma locataire, qui devait récupérer ce véhicule, donc qui a récupéré le véhicule à l'heure indiquée, qui a dû laisser les clés sur le contact trop longtemps, j'imagine, parce qu'elle a récupéré le véhicule un petit peu en avance. Et pendant ce temps-là, la batterie s'est déchargée et au moment où elle devait repartir avec le véhicule, elle n'a pas pu prendre le véhicule normalement. Donc là, j'ai testé, ça marche pas, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de jus. J'ai galéré avant de trouver où était la batterie de la Smart. Finalement, j'ai regardé des tutos sur internet et j'ai donc découvert que la batterie se situait ici, sous côté passager, sous le plancher tout simplement. Et donc du coup, je suis venu avec ma petite Clio 3, dernière voiture qui me reste là dans la flotte aujourd'hui, pour dépanner à l'aide de ces câbles et refaire démarrer ma Smart. Donc je vais la faire démarrer et on se dit à tout à l'heure. Donc là, ça y est, Dieu merci, j'ai pu démarrer mon véhicule à l'aide des câbles. Donc la voiture n'avait donc plus de batterie, c'était donc juste ça le problème du véhicule. La dame est restée près d'une heure comme ça avec la clé dans tout simplement dans son espace. Elle a trifouillé un petit peu partout, me demandait comment ça marche le Bluetooth, comment ça marche ceci. Au moment où elle a voulu démarrer, ça ne fonctionnait pas. Elle a vraiment fait les 4 couches sur la voiture. Elle avait aussi réussi à me casser la clé. Elle avait réussi à me casser la clé, à retirer je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu retirer la clé sans mettre la voiture sur le neutre. Du coup, elle avait réussi à retirer le cache uniquement. Mais la partie principale de la clé était restée dans la serrure, donc elle m'avait appelé toute paniquée en me disant comment je fais, la clé elle est cassée, la clé est cassée en deux, alors qu'en fait c'était juste un problème de cache qui était sorti, la clé était sortie de son cache. Donc enfin bref, je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire cette dame, mais elle avait quand même foutu pas mal de conneries. Donc là je vois qu'il me manque 2 crans d'essence. Je vais rouler jusqu'à la station essence la plus proche, histoire de faire rouler un petit peu la voiture. Et comme ça je la remettrai à son emplacement pour que demain matin, 9 h, elle puisse repartir en location avec le plein et je peux pour passer un petit coup sur les tableaux aussi. Donc c'est, je vais faire le plein de diesel dans cette Smart. Comme ça vous le savez, c'est une petite Smart diesel, celle-là 55 chevaux. Donc j'en aurai eu pour 19,36 € de carburant. Et comme ça je vais pouvoir remettre le véhicule à sa place avec le plein pour la prochaine locataire. Donc là j'ai récupéré ce véhicule de location, à savoir que moi je suis parti pendant 2 semaines en vacances. Donc j'ai pas pu m'occuper de ce véhicule pendant ces 2 semaines. Là je récupère un véhicule un petit peu dégueulasse. Il a été garé sous un arbre, donc il a pris des fientes de pigeons pendant mon absence. Et en plus de ça, l'intérieur aussi est bien dégueulasse. Donc je vais l'amener à la station de lavage dès que possible, avant la prochaine location. Au moins il est revenu avec le plein. Donc ça c'est une bonne chose, j'aurais pas à remettre de l'essence, mais j'ai passé quand même un petit coup de prod parce que là le véhicule il est pas dans un état acceptable pour partir en location. Donc là il n'est pas encore 8 h du matin, je check ce véhicule avant d'aller au travail. Il vient de revenir hier soir de location sous les coups de 23 h. Et donc matin avant 8 h j'avais décidé de passer le voir avant de commencer ma journée. Donc ce que je constate déjà c'est qu'il est un peu crade, il commence à être crade là sur le blanc, ça se voit bien. Il reste des petits déchets, des petits résidus d'autoroute. Par ça, ça va, il est dans un plutôt bon état. Idem pour l'intérieur aussi, un petit coup d'aspirateur s'impose, il commence à être cracra. Ça faisait 2 semaines que je l'avais pas checké, j'étais parti en vacances. Donc là je vois que les tapis, pareil entre les sièges, il y a quelques petites miettes. Donc il faudra que je l'amène prochainement à un aspirateur. Donc là je vais juste conclure le contrat de location avant de commencer ma journée de travail. Donc là je viens d'arriver à mon parking après ma journée de travail pour checker ce véhicule là qui est rentré hier soir dans la soirée. Initialement il devait rentrer sous les coups de 23 h 30, finalement il est rentré après minuit 30. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais juste mettre le flash pour vous montrer l'intérieur, quelque chose à l'intérieur. Donc a priori le véhicule semble propre, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, mais quand on y regarde de plus près, on peut s'apercevoir de quelques petits trucs qui ne vont pas, notamment ici. Là, au milieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, là on voit des traces de je ne sais trop quoi, comme si c'était la boisson qui a coulé. Je pense que les gens ils se sont lâchés niveau nourriture, ils ont pas mal roulé les derniers locataires. Je pense qu'ils se sont pas mal lâchés niveau nourriture dans le véhicule. Et surtout c'est quand on regarde au niveau de la banquette arrière que là on voit que ça va pas. J'ai regardé avant de vous montrer bien sûr, j'avais trouvé des chips coincés ici, là, juste là, que j'ai galéré à retirer. Donc juste les laisser ici pour vous montrer. Donc là ça va vraiment pas, même au niveau des tapis arrière, ils se sont pas mal lâchés au niveau de l'arrière du véhicule. Donc ce que je vous dis c'est que de base le locataire il devait rendre le véhicule hier à 23 h 30, c'est ce qu'il avait prévu dans son contrat de location. Ça allait de minuit il y a 2 jours jusqu'à 23 h 30 hier.
Il était parti jusqu'en Allemagne avec le véhicule. Finalement, il a mal géré son retour. Et au lieu de rentrer à 23h30, il est rentré à minuit 30. Donc moi, j'ai dû rester éveillé jusqu'à minuit 30 pour gérer l'état des lieux retour à distance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure mon contrat de location, mais je vais lui facturer le retard. D'habitude, je ne facture pas le retard. Mais là, hier, minuit 30, c'était vraiment trop tard. J'avais bien précisé de bien respecter son horaire de location. Ce matin, je me suis levé tôt. Hier, j'étais malade. J'ai pas pu me reposer du coup à cause de lui. Donc du coup, là, pour le coup, je serai obligé de le pénaliser en me facturant le frais de retard. Par rapport à ce que je vous disais hier, j'ai amené mon véhicule du coup au lavomatique, au lave-wash. Donc j'ai fait un petit lavage à 7,20 € uniquement. Celui-ci, ça suffit largement. Lavage, roue, brochage, cire de séchage. C'est pas très ça, c'est vraiment juste histoire de retirer la poussière. Et puis après ça, je passerai un petit coup d'aspirateur et je referai le plein avant de remettre le véhicule à sa place. Donc là, ça y est, mon véhicule est parfaitement aspiré, parfaitement propre. Niveau carrosserie extérieure comme intérieure. Je vais donc pouvoir passer à la partie remettre de l'essence à l'intérieur du véhicule. Il manque pas grand chose, il manque peut-être un cran de carburant. Je vais voir combien ça va me coûter. J'avais pris 25 € à mon dernier locataire. J'espère que j'en aurai pour moins que ça, histoire de ne pas être perdu. Il me reste que ça de carburant à remettre dans le véhicule. Donc ça y est, je viens de refaire le plein de diesel dans le véhicule. J'en aurais eu pour 31 €. Donc là, ce coup-ci, j'aurais été un petit peu perdant. Et le problème, c'est que quand on loue avec certaines applications, on n'a que 24 heures pour faire la déclaration de carburant manquant. Donc si je voulais avoir le montant exact, il aurait fallu que j'aille hier remettre le plein. Malheureusement, ce n'était pas possible pour moi. Donc j'ai fait une estimation à la louche. Mais sur ce coup-ci, je me suis trompé. Donc j'ai perdu 6 € sur cet ajustement de carburant. Donc hier, je suis parti récupérer cette petite Twingo que j'avais mis en vente chez un de mes vendeurs auto. Malheureusement, c'est pas vendu comme je le souhaitais dans le délai imparti. Donc je suis parti la récupérer pour la remettre en location. Donc avant de la remettre en location, je vais la nettoyer un petit peu. Elle a été un petit peu salie, comme vous pouvez le constater. Donc je vais la nettoyer, refaire le plein et comme ça je pourrai la remettre en location ici ce week-end, j'espère. Donc là, je viens de passer un coup d'aspirateur dans le véhicule et malgré tout, ça reste comme ceci. Je vais vous montrer. Il y a quelques poussières qui restent. Donc je suis plutôt pas très satisfait de la qualité de fabrication. C'est vraiment la boquette qui accroche. Contrairement à d'autres véhicules comme la 308 où c'est plutôt assez simple d'aspirer le véhicule. Mais à part ça, le véhicule est nettoyé et propre. Il est prêt à la location. Je vais juste remettre un tout petit peu d'essence qui manque. Et ainsi, je pourrais remettre mon véhicule à louer. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. J'ai mis 33 € de samplon 95 dans mon véhicule et ça m'a coûté 0 grâce à mes avantages fidélité. Super. Donc là, j'ai ce véhicule qui est revenu complètement dégueulasse de location, là, comme vous pouvez le constater. En plus de ça, il était garé sous un arbre et j'ai l'impression qu'ils ont coupé les feuilles à côté, ce qui explique ce tas de feuilles, etc. Donc ça a vraiment très bien dégueulassé la voiture. Donc là, je vais me dépêcher de la porter au car wash avant de la remettre à sa place. Eh ben, pas de chance, décidément, la station Total chez laquelle j'avais l'habitude d'aller faire mes entretiens est fermée, donc il va falloir que je retrouve une autre. Donc finalement, j'aurais pas trouvé de Karcher dans le coin pour ma Clio. Du coup, je vais la nettoyer ici au lavomatique. Je vais mettre le programme le plus cher, celui à 15,90 €. Parce que là, franchement, la voiture, elle est vraiment cracra depuis que je suis revenu de vacances. J'ai pas pris le temps de la nettoyer. Donc, je vais en profiter pour lui faire un lavage intégral. Ensuite, il faudra que je passe à l'intérieur. Et j'ai aussi le capteur de pression de pneus qui s'est allumé. Donc, je vais vérifier en même temps la pression des pneus avant de remettre le véhicule à sa place. Donc, résultat, après avoir nettoyé le véhicule au car wash, franchement plutôt satisfait pour une fois. Ça a bien nettoyé même les parties basses comme là, comme vous pouvez le voir. D'habitude, à ce niveau-là, ça laisse plutôt pas mal de saleté. Bon, il reste encore quelques petites résidus, quelques traces. Mais c'est pas bien méchant, pardon, avec un petit coup de chiffon, ça devrait partir. Mais sinon, ça a plutôt bien lavé. Mais chez Total, ce que je déplore, c'est qu'il faut vraiment mettre le prix pour avoir un résultat suffisant. Alors que dans d'autres stations de lavage, sans forcément prendre le programme maximal, on peut avoir le même résultat. Donc là, je suis toujours à la station Total. J'avais sorti mes tapis pour passer l'aspirateur dans le véhicule. Mais regardez-moi, le véhicule derrière, il est bien dégueulasse. Et l'aspirateur, il aspire que dalle. Aucun souffle. Vous pouvez le voir, il n'y a aucun souffle qui sort. Vraiment, il n'y a rien qui se passe quand on essaie d'aspirer. Donc là, je viens de perdre 2 €. Bêtement, tant pis, j'irai dans une autre station pour passer l'aspirateur. Mais ici, ça ne vaut pas le coup de perdre son temps avec un aspirateur qui n'aspire pas comme ça. Donc là, je suis dans ma Dacia Jogger qui est revenu de location, qui a été loué pendant mes vacances. Je vais juste vous montrer quelque chose dans l'état dans lequel il est revenu de location. Entre-temps, j'ai fait un petit peu de VTC, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc là, je vais l'amener dans une station de lavage la plus proche pour nettoyer justement ces taches-là. J'en ai ici aussi pas mal de taches, pas mal de miettes. Et le pire, c'est à l'arrière. Les sièges arrière, les 7 places ont été utilisés. Et c'est vraiment dans la dernière rangée qu'on trouve les plus grosses dégueulasseries, j'ai envie de dire.
Là, sous ce siège-là, vous voyez, qui correspond au siège arrière, les gens, ils se sont pas gênés, ils ont mangé des chips, ça ressemble à des chips, ça, je sais pas ce que c'est, mais vraiment, c'est très dégueulasse. Je l'ai remarqué justement en prenant un client et en devant soulever ce siège-là, comment j'avais honte que ce soit sale comme ça sous le siège, parce que c'était bien enfoui sur le siège, c'est vraiment des enfants, les gens, ils ont planqué ça comme ça, en se disant ça va pas se voir, mais si, ça se voit quand même. Donc là, il faut vraiment que je nettoie ce véhicule au plus vite avant de commencer ma journée de VTC avec. Donc là, ça y est, j'ai fini mon coup d'aspirateur, c'est parfaitement clean. J'ai pu nettoyer ces parties qui étaient très sales. Franchement, il y en avait partout, les gens, c'est vraiment des porcs, hein. Il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment des porcs, quand c'est pas leur voiture. Je vous montre ce que j'ai trouvé dans la voiture. Une bouteille d'alcool, un sachet de bouffe caché sous le siège. Heureusement, j'avais mes petites clinettes pour cleaner. Des petites lingettes pour cleaner. Donc au final, c'est du bon travail. Donc je vais pouvoir le remettre en location et commencer ma journée de VTC avec. Donc finalement, j'ai trouvé une station totale pour nettoyer ce véhicule qui est bien dégueulasse comme vous pouvez le constater, mais j'ai dû sortir de Paris, je suis allé jusqu'à Porte des Lilas, au Lilas même carrément, pour nettoyer ce véhicule. Donc espérons que ça aspire mieux que les aspirateurs sur Paris. Donc ça y est, le coup d'aspirateur vient d'être passé. J'ai passé également un coup de lingette sur les plastiques qui étaient vraiment très sales. Donc pas de location pour l'instant pour ce week-end, pour cette Clio qui va se reposer. C'est pas grave, mais au moins elle sera prête pour sa prochaine location la semaine prochaine. Donc là, je me situe devant mon Dacia Jogger que je viens de remettre à sa place. J'ai fait une journée de VTC avec finalement, donc il n'y aura pas eu de location dessus ce week-end, ainsi que pour la Clio que j'ai nettoyée plus précédemment dans la vidéo. Par contre, j'aurai eu une location de dernière minute sur la 308 en connect. Donc heureusement pour moi qu'elle a été préparée, qu'elle a été prête. J'ai eu une petite mésaventure aussi avec ma Smart, malheureusement, qui ne démarrait pas dans mon parking. Donc j'ai dû appeler un dépanneur pour la faire remorquer dans un garage. Bon là, elle est dans le dépôt du remorqueur qui ne fait pas de réparation. Dès lundi, il faudra que je m'occupe de la faire remorquer dans un garage réparateur que je connais. Donc on verra bien qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas encore, j'en sais pas encore plus. Mais quand j'en saurai plus, je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao.